l'accident de ce bateau, le Costa, qui accosta sur des rochers où il n'avait pas à accoster, parce qu'il est allé trop près du bord, est typique et renouvelle, répète, ressasse les mêmes choses qu'on sait sur les accidents. On a beau les savoir, ça ne change rien. À savoir que quand on fait une machine, un dispositif, un mécanisme, ben c'est une création humaine, donc il faut le suivre. On peut pas, il y a toujours le fantasme chez l'homme de faire un mécanisme technique comme une mémoire, c'est une mémoire. Un bateau, un ordi, n'importe quoi. Et puis de la laisser travailler pour son compte. Voilà. Donc le bateau travaillait pour son compte, le capitaine a levé le nez. Lever le nez, ça veut dire mis le nez dans ses fantasmes, ses nuages intérieurs, ses petites séductions. Il a voulu faire coucou à un copain à lui sur la côte. Donc, il a laissé le bateau. Mais ça, c'est typique. Ça veut dire que quel que soit l'accident, quand on dit c'est une cause technique, et là, il n'y a pas la cause humaine est évidente, mais il peut même y avoir une cause technique. Mais la cause technique, c'est une cause humaine et ça se ramène toujours au fait que l'humain qui devait suivre la machine, l'accompagner, s'entretenir avec elle. Ça s'appelle même l'entretien. Quelquefois, la machine était mal entretenue. Vous voyez, il n'y a pas eu d'entretien. C'est-à-dire qu'il s'est absenté à l'entretien avec la machine. Bon, alors, il y a un clash. Autrement dit, il y a là-dedans toujours le fantasme, finalement, que l'homme pourrait se faire remplacer par des machines pour des travaux simples qu'on maîtrise, qui ne présentent plus aucune difficulté. Eh bien non. Or, si l'homme ne peut pas se faire remplacer par la machine, sauf à créer des accidents qui peuvent être inouïs, catastrophique. Ça veut dire que dans la vie courante, quand on se fait remplacer par une machine, par un dispositif, par un logiciel, par un robot, par un formulaire, où vous parlez à quelqu'un, vous croyez parler à une personne et vous parlez à un formulaire, à un robot. Et la personne, si vous l'interpellez comme personne, là, elle rougit, ça va être l'angoisse, etc. Ça veut dire que dans la vie ordinaire, lorsqu'on se fait remplacer par des dispositifs machiniques, mécaniques, il y a un accident catastrophique qu'on ne voit pas, qui est invisible, et qui est la disparition de l'humain. La disparition de l'humain, ce n'est pas forcément le désert, ça peut être la meurtrissure de l'humain. Dans des rapports purement machiniques où l'humain est remplacé par la machine alors qu'il doit sans arrêt s'entretenir avec elle, avec le dispositif, avec le logiciel, eh bien, l'humain sort meurtri, malade, et il ne le sait pas. Et il part avec cette blessure.